Ok, il y a déjà du monde. Tu n'es pas un peu petit là? Tu veux pas une... Bah, j'ai rien d'autre. Tu cherchais quelque chose de mieux? Je crois qu'il y en a un dans la chambre, sinon je t'avais pris quelque chose un peu petit. Bonsoir tout le monde. Super, tout le monde était déjà arrivé. Nickel. J'espère que vous allez bien. Je vois qu'il y a pas mal de monde déjà. Bonsoir Olivier, bonsoir Myriam, bonsoir Doméga, bonsoir Milina, bonsoir Agnès. Est-ce que je peux voir plus de monde? Ouais. Ok, super. J'espère que vous allez tous et toutes bien. Ouais, je ne sais pas si je vais voir tout le monde. Ah, super. Bonsoir Mina. Ah, super. Des visages. Très bien. C'est quand même mieux. Je me sens un peu moins seule. Hop, tiens. Je vais éteindre les téléphones aussi. Il y a du monde déjà qui arrive. Ouais. Hop. Bonsoir. Tiens, tu peux fermer la porte peut-être. Ok, alors, je ne sais pas qui va arriver encore. Vas-y, rapproche-toi si tu veux. Alors, bon, vous expliquez déjà comment ça m'a pris de programmer ce Zoom ce soir. Donc, comme je vous l'ai expliqué rapidement par mail pour celles et ceux qui ont le mail, en fait, lundi, vous entendez ou pas? C'est bon? Aurélie, moi je t'entends pas bien. Ouais, est-ce que les autres m'entendent bien? Est-ce que ça vient de chez moi? Peut-être, mais un peu plus fort au niveau du son. Oui. Est-ce que c'est bon pour les autres? Vous faites juste des pouces. Oui, c'est bon. Ouais, c'est bon, merci Myriam. Super, bonsoir Floriane, bonsoir Véro. Bonsoir. Bon, nickel, je vais mettre le chat comme ça, c'est parfait. Ok, donc je disais, oui, lundi soir, j'étais chez mon amie Anne-Julie qui est un peu dans mon état d'esprit et en fait, on a été sollicité de toutes parts par nos contacts. Il y avait une allocution. Attends, je vais enlever le son pour les personnes qui ne parlent pas. Et voilà, et donc j'avais fait un petit live, je ne sais pas si certains ou certaines de vous l'ont regardé, pour rappeler toujours qu'en fait, on est toujours dans la même problématique, on est toujours dans le même paradigme, c'est-à-dire on a un groupe de personnes qui essayent de prendre pouvoir sur l'autre. Ok, donc je me suis dit que j'allais quand même j'avais envie d'avoir vos retours, en fait, d'avoir un petit peu de savoir où vous en étiez tous et toutes par rapport à ça, par rapport à l'obligation vaccinale, parce que là, j'ai l'impression qu'on est passé à un niveau supérieur. Et déjà, voilà, j'avais envie de savoir comment vous vous sentiez, parce que moi, je l'ai vécu de façon très positive. Mais après, j'ai eu beaucoup de retours de personnes super inquiètes par rapport à tout ça. Et voilà, j'avais un petit peu envie de savoir ce qu'il en était pour vous. Le son est assuré. Bon, je ne sais pas. Qu'est-ce qu'il en est? N'hésitez pas à me dire. Bonsoir Isabelle, bonsoir Christelle, bonsoir Bernadette. Est-ce que c'est bon pour le son? Oui, pour moi maintenant, le son, c'est bon. Ok, super. Ouais, il peut y avoir des problèmes de connexion. Hein, donc, même chez moi, j'habite à la campagne. Ok, donc super. Donc moi, je vais me présenter. Je ne sais pas s'il y a des personnes qui ne me connaissent pas. Moi, je vois des têtes, mais comme je ne connais pas les têtes de tout le monde, à part celles que je vois en masterclass. Voilà, je vais me présenter, vous expliquer un petit peu pourquoi j'ai programmé ça ce soir. Donc moi, je m'appelle Aurélie Jouin, j'ai 43 ans. J'ai eu la chance de grandir et de naître dans une famille où en fait mes parents avaient déjà avaient pris une grosse avancée sur leur époque. À l'époque, comme j'explique, à l'époque où les enfants regardaient la télé en mangeant des kélos, chez moi, il n'y avait pas de télévision. Mes parents étaient déjà pas mal au fait au niveau de tout ce qui était santé. Ma mère est médecin généraliste spécialisé en médecine douce. Et mon père s'est converti très, très rapidement à la production des plantes médicinales. Donc, autant dire que j'ai été pas mal là-dedans. Au niveau éducatif, ils ont suivi pas mal de principes des années 70, le bon côté. Et donc, en fait, j'ai vu les choses évoluer avec beaucoup d'avance puisque mes parents dénonçaient déjà des choses au niveau écologique dans les années 70-80, des choses au niveau de la politique, la privatisation des autoroutes, des choses comme ça. Ça, j'en entends parler depuis toujours. Voilà. Ensuite, j'ai eu 4 enfants et quand j'ai accueilli mon premier enfant en 2002, j'ai tout de suite su en fait que
j'avais signé un engagement. J'avais signé un engagement par rapport à cette génération qui allait arriver. Autant par rapport à eux, de leur laisser une belle planète, de leur laisser un environnement qui soit un environnement, je parle politique, humain, et un environnement vraiment au premier sens du terme, qui soit viable pour eux, qui puissent avoir les mêmes opportunités que moi j'ai eues, et également de laisser une belle génération pour la suite aussi. Voilà, donc en fait, j'ai fait plein de choix dans ma vie. Celles qui me connaissent, ceux et celles qui me connaissent savent que j'ai fait des choses un peu disparates, mais en fait, je me suis rendu compte il y a un an que tout avait une logique, c'est-à-dire que je créais un monde nouveau pour demain, pour mes enfants, pour moi aussi, et pour toutes les personnes à qui je souhaite beaucoup de bonheur. Voilà, donc le fait que j'ai une vision assez holistique des choses m'a permis dès le début de voir qu'il y avait quelque chose qui bloquait, d'avoir fait des choix très rapidement sur des choix médicaux ou des choix éducatifs qui sont maintenant un peu plus mainstream, comme le fait par exemple d'instruire, de déscolariser ses enfants pour les instruire en famille. Depuis un an et surtout depuis l'automne dernier, c'est quelque chose qui se fait beaucoup plus. On entend parler d'instruction en famille beaucoup plus. Voilà. Au niveau médical, effectivement, la question des vaccinations s'est posée très rapidement de par ma mère qui a lu beaucoup de choses par rapport à ça dès les années 80 et qui a fait des choix un peu alternatifs en ce qui concernait ceci aussi. Donc, autant dire que quand quelqu'un qui n'a pas l'air de s'y connaître vraiment en vaccination, alors que moi, je suis accompagnée par quelqu'un qui s'y connaît beaucoup plus, m'explique qu'il faut que je me vaccine, que c'est bon pour moi, que c'est bon pour mes enfants et en plus me fait du chantage par rapport à ça, autant dire que, comme vous, je rue dans les brancards. Voilà, donc je lis. Alors, j'aimerais bien que vous me disiez pourquoi vous êtes là ce soir, effectivement. J'imagine que vous avez besoin un petit peu de vision d'ensemble, peut-être de conseils sur savoir quoi faire, comment réagir. Alors, le plus simple, ça va être, je peux faire intervenir 2-3 personnes éventuellement. Je pense que vous avez la possibilité de lever la main. Vous avez tout en bas de l'écran réaction et vous avez la possibilité de lever la main. Celles qui veulent témoigner par écrit peuvent le faire dans le chat. Non, c'est dans discussion si ce n'est pas ouvert sur vos téléphones ou votre ordinateur. Et si vous voulez lever la main pour intervenir, ça m'intéresserait d'avoir le témoignage de certains ou de certaines de vous pour savoir un petit peu ce qu'il en est pour vous, comment vous vivez la chose. Qu'est-ce qui fait que, j'imagine que si vous êtes là ce soir, vous n'êtes pas super OK avec l'obligation vaccinale. Donc, je vous laisse réagir. Je vois qu'il y a quelqu'un, je ne sais pas qui c'est, cette obligation de vaccin. J'ai une maladie auto-immune et traitement immunosuppresseur. Donc, comment ça agira ou pas sur moi? Privation de liberté derrière tout ça. OK. Est-ce que quelqu'un… Je ne sais pas si je vois tout le monde. Il y a quelqu'un qui a levé la main. Zut, je n'ai pas vu. C'était qui? C'est dur de suivre à la fois le chat et… Mina, oui. OK. Je te laisse remettre le micro. OK, oui. Eh bien, écoute, j'ai vu ta vidéo sur Facebook. Je fais partie des gens qui te suivent sur les ateliers, en fait. Hein. Oui. Et moi, ta vidéo sur Facebook, ça m'a fait respirer. J'ai arrêté de me sentir toute seule à croire… Enfin, je ne suis pas vraiment toute seule, mais… comme les gens ne sont pas auprès de moi, si tu veux, j'étais très indécise parce qu'il y a quand même eu un vent de panique après l'allocution Macron. Et moi, tu m'as remis exactement dans le chemin. Je me suis dit, mais oui, mais c'est ça. D'ailleurs, vraiment, j'appelle ça mon chemin. Voilà, moi, je veux… ça m'a remis exactement dans l'essentiel qui est, OK, il y a ça, mais… par exemple, à la fin de la Seconde Guerre mondiale, quand Pétain voulait céder la France aux nazis, en fait, il y a eu la résistance. Donc, mais on est, pour moi, exactement dans le même contexte. Et dans nos mémoires cellulaires, on a ça. On sait faire la résistance.
on sait gagner une bataille comme ça, en fait. Et c'est de la façon dont tu parlais qu'on peut l'aborder. Et moi, ça m'a exactement mis droite dans mes bottes et je me suis dit, ça y est, je sais ce que je veux faire comme ça. Voilà, ça sera la résistance de 2021, mais voilà, faire quelque chose et surtout arrêter de croire que les autres vont gagner. Oui, merci Mina. Oui, arrêtez de croire que les autres vont gagner parce qu'en fait, quand on se met dans l'idée, je croise plein de gens qui me disent je vais me faire vacciner parce que sinon je ne vais pas pouvoir aller à la piscine, sinon je ne vais pas pouvoir aller au cinéma. Hein, qu'est-ce qu'on a entendu comme témoignage? Je vais pas pouvoir, ah oui, il faut que je me fasse vacciner parce que sinon je ne vais pas pouvoir aller faire du sport, faire des choses comme ça, des études. Et en fait, je vais vous donner le témoignage de ma maman qui là est actuellement en stage de chant comme chaque année. Et ma maman qui a 60, elle vient d'avoir 60, on est quoi, 71 ans, elle devait aller en stage de chant 15 jours et en fait, il fallait le masque, spécial chant, hein, le test PCR et le vaccin. Et donc, ma mère est actuellement en stage de chant, sans masque, sans test PCR et sans vaccin. Voilà, donc en fait, quand tu parlais de résistance, Mina, parfois, c'est même pas résister, c'est juste se positionner, c'est juste dire, ben non, en fait, moi, j'ai pas envie. Pour celles qui me suivent aussi, il faut savoir que j'ai mis en 1 an, j'ai mis le masque 5 fois, tout compris. Là encore, on était au supermarché aujourd'hui pour faire 3 petites courses. On est rentré sans masque. Donc, en fait, parfois, il suffit juste d'y croire vraiment, de le savoir et ça ne passera pas. Et le fait de dire ça va se faire, ça va se faire, ça va se faire, ce que j'entends, moi, depuis une semaine, c'est pour ça que j'avais aussi envie de faire ce live, ça va se faire, en fait, on crée avec notre énergie, puisqu'on met notre énergie, on pousse notre énergie là-dedans. On crée en fait le fait que ça va se faire puisqu'on est convaincu qu'il n'y aura pas d'autres possibilités. Alors que si on se dit, eh ben en fait, moi je vais faire ce stage de chant sans masque, sans test PCR et sans vaccin, quitte à m'en priver, hein, comme je pourrais me priver de sortir au cinéma, comme je pourrais me priver d'aller au supermarché, comme je pourrais me priver d'aller au cinéma. Si je choisis de me positionner en disant bah non, c'est pas pour moi et je choisis tant pis de m'en priver, eh bien en fait, si tout le monde faisait ça, en fait, on n'en serait pas là tout simplement. Avant de développer plus avant, j'avais envie de savoir si d'autres personnes voulaient intervenir sur comment elles se sentaient, savoir s'il y avait… je vois Christelle, donc la pression du groupe est difficile. Ouais. Ouais, alors là, je vais revenir sur le principe je reviendrai plus tard hein, sur le principe du groupe. Parfois, il faut, je vous fais un petit teasing, mais parfois, il faut savoir changer de groupe aussi. Réajuster le groupe qui nous entoure et réajuster les relations. Plein disent qu'il faut être vacciné pour être libre, mais pour moi, ce n'est pas ça la liberté. Oui. Ou qu'est-ce qu'on m'a dit sur Facebook aujourd'hui? Comme j'ai fait on était avec Emmanuel, entre autres, qui est là ce soir. On était à une manif samedi et donc j'ai posté une petite vidéo de la manif et quelqu'un m'a dit, moi, je me suis fait vacciner parce que j'aime les autres. Bon, ça me faisait un peu rire. Est-ce que quelqu'un veut partager encore comment il se sent par rapport à ça? Une petite main, soit vous faites comme ça, soit vous utilisez le petit truc en bas, c'est réaction et levez la main. Il y a du monde qui arrive encore. Voilà, je ne sais pas quelles sont vos attentes pour ce soir. Si c'est juste venir voir un grand sourire et des paroles positives, dans ce cas-là, vous allez être servi. Ou si vous avez vraiment des questions précises. Je peux continuer, Aurélie? Vas-y, Mina, je t'écoute. Oui, par rapport justement à ta vidéo, moi, ce qui m'a plu, c'est que ça m'a aidé à créer la vision. Je n'arrivais pas à avoir une vision, en fait. Et ce serait bien, je trouve, si tu développais, toi, ta vision, parce que je suis d'accord avec toi, on était en train de créer un égrégore, en fait, comme quoi ça allait être possible. Et c'est ça, il faut qu'on sorte de ça. Mais moi, j'ai besoin d'une vision et ta vidéo Facebook m'a aidé à démarrer ma vision. Et moi, je veux bien que tu nourrisses
cette nouvelle vision en parlant de vous deux, comment vous voyez ça, etc. Parce que ça a l'air plus abouti que la mienne. Ok, eh ben, avec plaisir. On va… Ouais, stress et tout ça. Oui, beaucoup de stress en fait. Ok, bon, après, si vous avez des interventions à faire, on pourra le faire derrière. Mais oui, Mina, avec plaisir, je vais développer. Avec grand plaisir. En fait, ce qui s'est passé lundi soir quand j'étais chez mon amie Anne-Julie, qui fonctionne un peu comme moi, c'est que quand on a appris ce qui s'était passé, on s'est regardé, on a fait « Oh, trop cool !» Bon, après, on avait un peu honte, donc je vous le dis en privé, mais on s'est dit « Waouh, trop génial ! Il met un cran au-dessus, ça va encore réveiller des gens. Il y a encore des gens qui vont se dire « C'est pas possible, on ne peut pas continuer comme ça. » Parce qu'en fait, moi, ce dont j'ai l'impression et que je vois par rapport au retour de l'entourage, des contacts Facebook et tout ça, ou sur YouTube, c'est qu'en fait, j'ai l'impression qu'il y a certaines personnes qui gagnent du temps. Depuis un an et demi, il y a certaines personnes qui gagnent du temps, qui font un peu l'autruche en se disant, bon, on va concéder un peu, on va gagner du temps, allez, c'est pas grave, on va mettre un petit peu le masque, on va laisser encore un petit peu les enfants à l'école, des choses comme ça. Alors, je ne dis pas qu'il ne faut pas mettre de masque et qu'il ne faut pas laisser les enfants à l'école. Ça, je n'ai pas dit ça. Mais sur le côté, en étant franc avec soi-même, en fait, de dire, OK, j'ai fait l'autruche. Et là, avec cette histoire où c'est un cran au-dessus, on passe dans l'outrage, en fait. C'est outrageux par rapport aux concitoyens d'oser dire ça. Eh bien, je ne sais pas si vous l'aviez vu, mais moi, j'avais fait une vidéo pour remercier M. Macron. J'avais fait une vidéo pour remercier M. Macron, officielle sur YouTube, parce qu'en fait, il éveille les gens, il met un cran au-dessus et à chaque fois, il y a des gens qui se disent « Non, mais là, en fait, je ne peux plus concéder, en fait. Je ne peux plus dire oui, je ne peux plus donner mon accord. » Et parce qu'en fait, en acceptant ce qui est imposé, on donne son accord. Donc ça, c'est la première chose que je voulais dire. Et en fait, moi, j'ai vraiment l'impression, je suis super excitée parce que j'ai vraiment l'impression qu'on a une croisée des chemins. Je pense que j'aurais été aussi excitée si j'avais grandi à la Révolution française ou à mai 68 peut-être, où on sent qu'en fait, il y a un changement de paradigme qui se crée. Pour moi, ça fait 50 ans qu'il se crée. J'ai un peu la vision, j'ai plusieurs visions, mais j'ai la vision un peu comme s'il y avait deux vortex qui tournaient, qui ont commencé dans les années 70. Un vortex que je vais appeler blanc, peut-être quelqu'un d'autre l'appellera autrement, mais moi je l'appelle blanc, qui s'est nourri de toutes les pensées des années 70, de mai 68, où on avait beaucoup plus de choix, on était contre les choses conservatrices, où on a commencé à développer une éducation, à travailler sur autre chose, la vision du couple, de l'homme, de la femme, de l'éducation. Donc ça a commencé à tourner, un peu intensément au départ, et puis après, plus tranquillement. Mais de l'autre côté, dans les années 73, il y a les banquiers qui ont pris le pouvoir, qui se sont votés des lois, des traités pour privatiser les banques et pour empêcher les États de produire leur propre monnaie. Parce que je ne sais pas si vous savez, mais en fait, les États sont obligés actuellement d'emprunter aux banques privées et de payer des intérêts. Donc ça a démarré dans les années 70. Et en fait, ça tourne depuis. Et en fait, le vortex noir, il a fait quelque chose de très intelligent, c'est qu'il a pris les organes médiatiques. Il a pris les organes médiatiques, c'est-à-dire qu'il a créé un média qu'on appelle mainstream, qui a une vision très limitée, qui développe la pensée unique. Et donc, on le voit beaucoup parce qu'il a pris les médias, il fait parler de lui. Il ne fait parler, d'ailleurs, on le voit de plus en plus depuis un an, on n'a qu'un seul son de cloche. Je me suis amusée à écouter un peu France Inter, qui n'était pas trop mal quand j'étais petite, et là, il n'y a pas grand-chose. Mais ça ne veut pas dire, en fait, le monde, il est fait d'équilibre. Et si celui-là, il tourne de plus en plus vite, il est de plus en plus fort, il faut savoir que l'autre aussi, sauf qu'on ne le voit pas. Moi, si. Moi, si, parce que ça fait 43 ans que je vis là-dedans, que je vis dans l'alternatif, que j'essaye plein de chemins de traverse. Ça fait un petit moment que je vais sur l'autoroute de façon très ponctuelle. Et en fait, ça veut dire que pendant 43 ans, en fait, je crée autre chose. Je crée depuis 43 ans un autre égrégore. Je crée autre chose et je donne de moins en moins d'énergie, de temps et d'argent à ce que j'appelle l'autoroute, c'est-à-dire le système un peu classique qui est basé sur des valeurs de pouvoir sur l'autre, sur des valeurs de non-respect. Et en fait, moi, celui-là, je n'en veux pas. Et si je n'en veux pas et que plus personne n'en veut, il n'y a qu'à lui tourner le dos. Si tout le monde lui tourne le dos, en fait, il n'aura plus de supporters. Vous
Voilà, il n'aura plus de supporters et il va pas pouvoir continuer. Donc là, par rapport au vaccin, par rapport au masque, par rapport à tout ça, si on est nombreux à dire non, on n'en veut pas, et à côté, donc à se positionner, donc c'est autant, pour moi, vraiment, la philosophie que j'ai, c'est un positionnement personnel et ensuite une action collective. Positionnement personnel, c'est qu'est-ce qui est juste pour moi, quelles sont mes limites. Moi, ça a été le masque, par exemple. Dès le masque, la limite était atteinte. Certains, ça a été le masque pour les enfants à 6 ans. On a vu arriver pas mal de gens qui ont déscolarisé à ce moment-là. Là, il y a l'histoire de la vaccination obligatoire. Mais pour moi, en fait, tout ça, j'y vois une fabuleuse opportunité de lâcher cet ancien monde. De lâcher cet ancien monde parce qu'en fait, on n'en a plus besoin. Il est toxique pour nous. Il ne veut pas notre bien. Et en plus, il y a l'opportunité là de créer vraiment autre chose. Et alors, je ne sais pas, Mina, si ça va t'aider, mais moi, j'ai une vision qui me nourrit beaucoup, surtout en ces moments où ça s'agite et c'est extrêmement violent. Hein. Je vois, on est des criminels ou quoi que ce soit. C'est très violent psychologiquement et même physiquement, puisqu'on va nous inoculer à nos enfants, à la génération suivante, des choses qui sont en test et qui ne sont absolument pas sûres et sur lesquelles je me méfie par un principe de précaution. C'est qu'en fait, on n'en a plus besoin de ça. Nous, ce monde-là, en fait, il est en train de s'écrouler. Il est en train de s'écrouler. D'ailleurs, il va droit dans le mur et si on reste dedans, on va s'écrouler avec. Donc, je vous conseille franchement de sortir le plus tôt possible. Et en plus, si elle s'agite autant, cette bête, c'est qu'elle est en train d'agoniser. Et moi, j'en suis convaincue. J'ai plein de choses qui me le prouvent. Tous les jours, j'ai des gens qui s'adressent à moi en me disant, en plus, il y a quelque chose qui se fait, en fait. Le vortex blanc, il tourne très vite aussi parce qu'il attire en son sein et je vous assure, c'est incroyable. C'était il y a 2-3 semaines. J'ai accueilli une maman qui venait se renseigner sur l'instruction en famille. Et elle me dit, franchement, je ne comprends pas ce qui se passe. Moi, je viens d'une famille très classique, hein, plutôt mainstream, dans le système et tout ça. Et là, je ne sais pas ce qui m'arrive, mais j'ai cette vision-là, cette vision-là, cette vision-là. Et en fait, c'était une vision du vortex blanc 2021. La fille, elle a fait un saut dans l'espace-temps incroyable. Et ça, des témoignages comme ça, j'en ai tous les jours. Donc, c'est pour ça que je suis hyper optimiste. Alors, je n'ai pas dit que ça serait facile, mais j'ai dit que ça obligeait à avoir un positionnement intérieur hyper fort, à initier très, très rapidement des changements dans sa vie pour pouvoir sortir du système, sortir de ce système-là, quitte à sacrifier des choses qui sont dans le système et qui nous plaisent, la culture, les choses comme ça, et à créer ensuite le monde à côté, un monde à côté avec ce qu'il nous faut. De quoi j'ai besoin de danser, j'ai besoin de voir des amis. Ok, allez, on organise des balles, on organise des soirées entre amis. J'ai besoin de voir des films ou d'aller au musée. Ok, on va organiser des choses entre nous. J'ai besoin de me nourrir de façon saine. Ok, on va organiser des groupements d'achat. En fait, pour moi, comme je disais dans le live que Mina a vu, c'est vraiment, en fait, à chaque fois, j'ai l'impression qu'ils essayent de nous mettre des murs comme ça. Il y a des personnes qui voient que le mur et qui ne voient pas qu'en fait, il y a des fissures entre deux. Et si on réfléchit en termes d'eau, en termes de vent, il n'y a pas de mur. Même un barrage très, 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 très bien fait, en fait, laisse passer l'eau. Et si vous mettez dans l'état d'esprit que vous êtes de l'eau, rien ne vous arrête. Je vous dis, hein, moi, je fais mes courses, je vis une vie quasiment normale depuis un an et demi. Là, ça fait un an et demi. De façon, on va dire, normale, c'est-à-dire que je fais mes courses sans masque, j'ai trouvé plein de techniques. Et ce qui me manque et qui n'existait plus pendant tout le temps où on a été privé de sociabilité, de culture, de choses comme ça, eh bien, je l'ai créé avec d'autres. J'ai réuni d'autres êtres humains autour de moi et en fait, on a créé ce qu'on voulait voir apparaître. Quand j'ai vu qu'il y avait assez de familles qui déscolarisaient, j'ai réuni des familles pour gérer l'instruction, enfin pas l'instruction, mais gérer la garde des enfants à plusieurs pour pouvoir se libérer du temps. En fait, je n'ai plus besoin d'école pour mes enfants puisque j'ai trouvé, voilà, il y a même des instituteurs qui quittent le système scolaire, il y a même des médecins qui quittent le système médical et qui sont prêts à créer autre chose à côté.
régulièrement, j'ai des insights qui me disent, voilà, je suis formée en Waldorf, je suis formée en Montessori. En fait, on a tout qui arrive. On a tout qui arrive et il y a une grosse proportion de la population qui est prête à créer quelque chose en parallèle. C'est-à-dire, on sort de l'autoroute, on crée quelque chose en parallèle. Et quand l'autoroute va foncer droit dans le mur, nous, on n'y sera plus. On aura créé et on sera prêt à accueillir tous ceux qui ne sont pas encore sortis de l'autoroute, qui sont encore dans le sablier un peu serré comme ça, un peu inconfortable, et qui vont sortir au bout d'un moment, qui vont réussir après avoir été compressés, qui vont poser des actions, qui vont changer leur état d'esprit, leur façon de voir, et qui vont pouvoir venir nous rejoindre. Parce qu'en fait, nous, on a déjà créé beaucoup de choses. Il y a des réseaux qui se sont créés. Moi, j'ai initié un réseau vers chez moi depuis déjà 6 mois. Donc ça, je vous en parlerai plus précisément au mois d'août. Je ne sais plus, je crois que c'est le 3 août. Mais il y a plein de groupes qui se sont créés pendant les confinements et tout ça et qui ont commencé à créer un nouveau monde, à créer des choses dont ils avaient besoin. Et c'est quelque chose, en fait, c'est comme le vortex blanc, il continue à tourner et ça attire et ça attire. Et dites-vous que plus le vortex noir vibre haut, plus le vortex blanc vibre haut. C'est juste qu'il faut le trouver parce qu'il n'est pas apparent. On ne le voit pas dans la rue, on ne le voit pas dans les journaux. Donc, il y a des réseaux, il y a des façons, je vous en parlerai début août, il y a des façons de créer un réseau, de recruter des gens ou de rejoindre un réseau qui existe. Je pourrais vous en donner un ou deux là ce soir, mais de façon très simple. Voilà, donc en fait, il est déjà là le nouveau monde. Après, c'est à vous à décider si vous voulez encore rester sur l'autoroute un petit moment, si vous êtes prêt à en sortir, quels sont les blocages. Alors, éventuellement, peut-être vous pouvez me partager dans le chat s'il y a des blocages qui font que vous êtes encore dans le système, dans l'autoroute. Alors, le problème d'être dans l'autoroute, c'est que on est obligé de prendre le package. Voilà. Alors après, on peut sortir de l'autoroute de temps en temps. Mais là, comme on nous le présente, c'est tu veux travailler, tu veux mettre tes enfants à l'école, tu vas aller à l'hôpital, eh ben, tu es obligé de payer. Tu vas payer au passage. Tu vas devoir te faire vacciner. Alors, ça, c'est dans la théorie. Dans la réalité, je ne m'inquiète pas. Le jour où j'arrive avec une jambe cassée à l'hôpital, je suis sûre qu'il y a des êtres humains qui vont me soigner. Je n'en ai aucun doute. Et je suis sûre qu'un jour, si j'ai besoin d'aller acheter du papier toilette au supermarché, peut-être que j'aurais fait autrement, mais voilà, l'exemple premier confinement, je suis sûre que je trouverai des gens pour me vendre du papier toilette. Il n'y a aucun doute, puisque ça fait 1 an et demi que je trouve des gens pour me vendre, malgré sans masque, sans test PCR et sans vaccin. Voilà, donc en fait, si on fait comprendre à nos dirigeants, représentants, qui ne nous représentent plus beaucoup d'ailleurs, qu'on n'a pas besoin d'eux, qu'on peut vivre en dehors de leur système, parce qu'on peut le faire, parce qu'il y a déjà des milliers et des millions de personnes qui le font, qui ont choisi un mode de vie alternatif. Parfois, on repart sur l'autoroute. Moi, je suis là devant vous ce soir, je suis sur Internet, je suis un peu, on va dire, sur l'autoroute. Il y a plein de gens qui ont trouvé des choses à faire. Voilà. Donc, je laisserai Ronan se présenter parce qu'en fait, comme je l'avais sous la main ce soir, c'était super. Ronan, qui a fait partie de l'Ancien Monde et qui, son parcours de vie a fait que maintenant, il se retrouve bien motivé par tout ce qui se passe par ici. Avant ça, je vais regarder un petit peu ce que c'est vos blocages. Alors, attends, la diète, attends, celui-là, je ne l'ai pas lu. Signer une énergie charge. La question de responsabilité, c'est des effets secondaires. Qui est responsable en cas d'effet secondaire du vaccin? Nous, en fait, c'est nous qui payons, c'est l'État. Les laboratoires se sont complètement désengagés, comme je crois les opérateurs téléphoniques et les poseurs de Linky. Il me semble, je ne veux pas dire de bêtises, mais il me semble que tous ces organismes-là se sont désengagés des éventuelles poursuites judiciaires et on fait porter la responsabilité sur les États, c'est-à-dire nous, en fait, le contribuable. Voilà. Alors, les difficultés. La difficulté quand on est seul. Je n'ai pas trouvé de réseau de personnes dans la même optique. Ouais, ça a été ton cas, effectivement. Comment on crée ce monde alternatif avec un gouvernement qui serre les vis de plus en plus? En se réunissant à plus de 6 en période de confinement, en organisant des événements clandestins alors qu'on n'a pas le droit, en se renseignant sur ses droits
pour éviter d'être trop en difficulté. Voilà. Mais après, je vous présenterai, ça sera plus en août, je vous présenterai, je ne sais pas si c'est urgentissime pour chacun. Alors, je suis dans la même situation, les gens qui sont dans cette aisance sont un peu cachés. Voilà, le réseau IEF est très riche, effectivement. La situation financière fragile, l'aspect financier blanc, rembourser les prêts IMO, etc., les finances, garder mon travail car il m'apporte ma maison. Ouais, alors il y a 3 blocages principaux et qu'on ne va pas pouvoir traiter ce soir au cas par cas, évidemment. Le premier blocage, en général, c'est le travail. Le deuxième blocage, c'est la scolarisation des enfants. Et le troisième, c'est la maison. Évidemment, je vais faire un procès d'intention, mais les gens qui nous dirigent, qui nous imposent des choses qui vont à l'encontre de notre droit inaliénable d'être humain, ont bien géré la chose, c'est-à-dire on va proposer des crédits aux couples, aux ménages qui veulent construire une maison. Donc, du coup, ces crédits doivent être remboursés sur 10, 20 ou 30 ans. Du coup, on est obligé de travailler. Du coup, on est obligé de garder un emploi qui ne nous plaît pas toujours. Du coup, on est obligé parfois d'accepter des conditions de travail qui ne sont pas tout à fait honnêtes, souvent, de moins en moins valables. Du coup, on est obligé de faire garder ses enfants. Alors, ça remonte, c'est le serpent qui se mord la queue. Voilà. Donc, je vous laisse déduire quelque chose de ça. Après, c'est un choix personnel. Ce sont des choix personnels et quoi que ce soit. Mais effectivement, tant qu'on est dans cette tripartie, on est coincé. Parce que si on travaille, il faut trouver un moyen de faire garder ses enfants ou alors mettre en place un système de garde entre parents, ce qui peut être déjà un bon moyen de se dégager. Voilà, il y a plein de choses, mais il y a un moment en fait où il va falloir que vous fassiez des choix difficiles. Si vous êtes entièrement dans l'autoroute et que vous n'êtes pas encore sorti, et je vous conseille d'en sortir au plus vite possible, parce que si ce choix-là doit être fait dans 10 ans ou 15 ans et peut-être même avant, ça sera encore plus difficile. Peut-être trop tard. Et peut-être trop tard, non. Peut-être que les maisons se vendront moins bien, peut-être que les boulots rapporteront moins bien, qu'il faudra travailler plus pour gagner moins, je ne sais pas. Mais je pense que là, on est vraiment dans un entre-deux où les choses s'ouvrent au niveau de tout ce qui est alternatif. Il y a quand même des gens qui pratiquent depuis longtemps le vivre avec moins, le s'organiser autrement, etc., etc. Voilà, c'est mon cas entre autres. Hein. Le réseau, s'appuyer sur le réseau. Le fait d'être en réseau aussi, ça permet, moi, c'est mon ressenti avec le réseau que j'ai créé ici. C'est le fait de se sentir protégé. Si jamais il y a quoi que ce soit qui m'arrive, je sais qu'il y a un grand nombre d'êtres humains qui peuvent arriver très rapidement pour venir m'aider. Et ça, c'est très, très sécurisant psychologiquement pour pouvoir vivre philosophiquement ce que je présente, par exemple. Voilà. Donc, effectivement, dans ces 3 points difficiles, c'est toujours les mêmes qui reviennent. Il y aura sûrement besoin de faire un sacrifice à un moment. Un sacrifice qui va être pour du bien. Par exemple, j'ai mon papa qui est à la retraite, qui est en couple avec une femme qui est un peu plus jeune, qui est encore active. Ils ont donc encore 3 enfants à charge et lui a une toute petite retraite. Donc, elle est soignante et c'est elle qui paye tout. Et donc, effectivement, quand j'ai eu mon papa mardi matin qui m'a appelée très angoissée, c'était vraiment difficile. Et sa compagne était très inquiète par rapport au fait qu'elle ne pourrait plus être kiné. Et là, je l'ai revue aujourd'hui et elle me disait, mais en fait, Valérie a réfléchi, elle se dit que peut-être qu'elle pourrait faire autre chose. Et peut-être qu'on pourrait mettre en place, peut-être qu'il y a quelque chose, il y a des envies qu'elle avait depuis longtemps et qu'elle va… En fait, en une semaine, elle a commencé à réfléchir qu'il y avait des choses qui s'ouvraient pour elle. D'imaginer en fait qu'on puisse perdre sa maison, perdre la scolarisation de ses enfants, on perd son emploi. Parfois, je sais que ça peut être très inquiétant, hein, elle n'est pas encore stabilisée, mais en une semaine, j'ai entendu un changement de discours entre oh, « mon Dieu, mais comment on va vivre ?» et à « je ferai peut-être autre chose de ma carrière. » Donc voilà, je vous laisse juste voir ce que ça peut faire en vous. Je trouve que c'est effectivement très violent d'imposer ça comme ça, donc de devoir soit se soumettre, soit de devoir faire des choix, des sacrifices. Mais je continue à penser que c'est nécessaire actuellement. On ne peut plus continuer sur l'autoroute
que ce soit écologiquement avec nos choix de vie qui entraînent des problèmes écologiques, sociaux et quoi que ce soit, on ne peut plus consentir à… Bon, on va voir ce que ça donne. Ok. Je ne sais pas si vous avez des réactions, si quelqu'un veut intervenir avant que je passe la parole à Ronan. Je crois qu'il y a du monde qui est arrivé. Bonsoir Elodie, Delphine, Kreuge 9R2V, Marilyn, Abd, Claire, Hénin, Irena, Dina. Si vous avez, voilà, vous arrivez un peu en cours, mais je mettrai la rediffusion par la suite. Ok. Eh bien, attends, il y a du monde, 24. Ouais, je ne sais pas si tout le monde est là. Ok. Bon, ben, je vais passer la parole à Ronan, qui, voilà, qui va se présenter, qui va vous dire un petit peu, vous dire un petit peu pourquoi je l'ai fait venir là ce soir sur l'écran avec vous. Alors, Ronan, d'où viens-tu? Alors, bonsoir à tous, je m'appelle Ronan, j'ai 37 ans, je viens de Bretagne. J'ai vécu pendant 20 ans à peu près avec mes parents, dans une vie tout à fait classique, à part le fait qu'on était une famille nombreuse, on était 5 enfants. Et on avait une télé à la maison, on avait une voiture, mon père travaillait, ma mère était femme au foyer pour s'occuper de nous. Et on va dire, rien de bien extraordinaire quand on vit dans le monde classique. Et en fait, assez rapidement, j'ai senti que j'avais besoin de liberté pour m'extraire un petit peu de la vie familiale et de son poids. Là. Et ensuite, je suis allé faire des études à Paris. J'ai décidé de bouger déjà depuis la Bretagne. À ce moment-là, j'ai pris un peu plus de liberté. Et bon, malgré tout, comme mes parents n'étaient pas très très riches, mon père est d'un milieu plutôt ouvrier, eh bien, assez rapidement, j'ai dû commencer à travailler pour pouvoir payer mes études, mon loyer qui était assez cher, et même s'il était partagé, des fois, ça faisait beaucoup de frais. Donc, déjà, j'ai commencé à me mettre un petit peu dans ce système classique qu'on vend aux adultes, le fait de travailler pour pouvoir vivre. Et assez rapidement, je me suis rendu compte que ça ne me plaisait pas. J'étais pas à mon aise. Alors, c'était pas tant que ça la ville de Paris, grande ville, la pollution, le bruit, mais c'était plutôt le fait d'être pas vraiment très heureux dans ma vie, de ne pas être comblé, car je sentais beaucoup de manque en fait. Euh, J'avais l'impression que c'était pas suffisamment excitant, pas très intéressant. Je me suis dit, bah alors c'est ça la vie d'adulte, on va au travail, on rentre chez soi, on regarde la télé et puis on va dormir et on fait ça tous les jours, le fameux métro boulot dodo. Et Est-ce qu'il y a eu un élément déclencheur vraiment dans le fait de ne plus te sentir bien là-dedans? Bah, simplement le fait que j'avais l'impression de ne pas être à ma place, que ça ne me convenait pas. Et je me suis dit, il faudrait que je fasse quelque chose. Alors, à ce moment-là, déjà, le travail que je faisais ne me plaisait pas vraiment.